du Maroc profond à des familles riches. Également, dans votre dernier roman, L'amour et paradis, vous parlez de certains sujets sensibles, tels que l'homosexualité et le sexe entre les mineurs, l'hypocrisie des gens dits religieux, les manifestations du printemps arabe, etc. Est-ce que la découverte de tels sujets par la société marocaine pourrait un jour changer la situation actuelle? Je l'espère, en tout cas. Je l'espère. Je ne sais pas si on puisse parler d'esclavage. Peut-être que le mot est fort. Ce qui se passe dans le Moyen Atlas, dans le Haut Atlas, d'ailleurs, ça commence. Ça commence maintenant. Chaque année, le problème de la neige, chaque année le problème de l'enclavement, et chaque année le problème des morts. Alors, moi, je veux bien, en parlant de souffrance, tout à l'heure, mon collègue a parlé de souffrance. Je pense que tout homme ou toute femme normalement constituée, lorsqu'il entend que des enfants sont morts à cause du froid, en 2018, en 2019, etc., vous vous dites, tiens, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Donc, je pense que l'une des responsabilités des artistes en général, pas simplement des écrivains, c'est de mettre le doigt sur ce qui ne va pas. On pourrait toujours, bien entendu, parler des roses, on pourrait toujours chanter, on pourrait toujours danser, l'un n'empêche pas l'autre. Mais il me semble que en tout cas, c'est comme ça que je vois l'art en général. L'art n'est pas un travail personnel. Hein. Ce sont les modernistes qui disent que l'art c'est un plaisir personnel, la fameuse phrase l'art pour l'art, etc. Chacun est libre. Mais moi, je considère que l'art, c'est quelque chose qui part de soi vers les autres. C'est-à-dire que celui qui crée pour lui-même, il me semble qu'il n'a qu'à laisser ses œuvres chez lui. Du moment qu'on veut être lu, du moment qu'on veut être vu, écouté, ça veut dire qu'on s'adresse aux autres. Ça veut dire qu'on doit intéresser les autres. Et quels sont les sujets qui intéressent les autres? Alors là, vous avez deux choix. Ou bien vous allez dire tout est bien dans le meilleur du monde et vous allez leur chanter la vie. Et il y a des gens qui optent pour ça en disant on a suffisamment de problèmes comme ça, il nous faut une littérature qui nous fasse évader de cette réalité. Pas la peine de venir, toi, Chaoui ou X ou Y, de nous rajouter des malheurs alors que les malheurs, on est plein dedans. C'est une position. Mais il me semble que si on veut sortir de ces malheurs-là, il faut en parler. Que ce soit oralement, que ce soit par écrit. Donc moi, quand je pointe du doigt des dysfonctionnements, quand je soulève des problèmes, des questions, plus que des problèmes, quand je soulève des sujets, c'est parce que je considère que ces sujets posent problème. Et qui pose problème doit être résolu. Donc la question des enfants enclavés, la question de l'homosexualité, la question du printemps arabe, la question de la justice, la question de la démocratie, tout ça, je pense que tout artiste normalement constitué doit y penser. Alors de quelle façon on va la faire, de quelle façon on va la traiter, de quelle façon on va l'aborder, ça c'est du ressort de chacun, il me semble. Mais il me semble que, et j'insiste là-dessus, l'une des responsabilités des artistes en général, c'est quand même de nommer ce qui ne va pas pour que les autres prennent conscience et essaient de le changer. Et changer en bien, pas en mal, parce que si c'est en mal, ça ne sert à rien.